Voilà, Hervé Morin donc, qui arrive à l'instant même sur ce site de la ville du Port. Assez particulier comme site d'ailleurs, puisque nous sommes sur le terrain du centre de détention. Mais il se passe beaucoup de choses sur ce site et notamment du photovoltaïque. On a donc le loisir de vous faire vivre en direct la visite donc de ce centre photovoltaïque. Voilà la présentation des lieux. Oui, comme vous voulez. Non, mais sur notre centrale. Comme vous souhaitez. Alors, allez, présence de M. Olivier Guézelot, du conseil régional, de Mme Ndoma, conseiller régional également, et bien sûr, aux côtés de M. Hervé Morin, M. Vincent Payette, vice-président de la région, délégué notamment au numérique. Voilà, on avance un peu plus vite pour suivre cette visite. Donc vivez ça avec nous en direct live de la ville du Port et au centre pénitentiaire, donc sur ce site qu'on va visiter et qui, je vous le rappelle, est dédié au photovoltaïque. Dites-moi là, c'est quelque chose ça. Comme vous pouvez vous en douter, on ne pourra pas vous montrer toutes les parties du centre pénitentiaire et on va se concentrer sur cette visite du centre photovoltaïque. Nous sommes près des serres. On soutient la régulation sur le réseau électrique par le biais de nos batteries. Et sur ce site-là du centre de détention, on a réservé 6000 m² de serres anticycloniques qui nous servent à faire du maraîchage et de la réinsertion de détenus. Donc derrière nous, on a un petit peu de plants en pot. On a des serres de quarantaine pour faire de l'anthurium, limiter l'importation qu'on a depuis Maurice sur ces fleurs-là. Et donc un volet d'insertion sociale. Et vous êtes monsieur, vous êtes le Je suis directeur d'opération chez Accio. directeur d'opération. Donc ici c'est un chantier que nous avons donc ouvert en 2014, mis en service en novembre 2014. Et donc l'idée c'est de pouvoir donc, produire encore une fois de l'énergie à base de soleil sur des batteries pour limiter l'intermittence. Quand on a un nuage, forcément la production s'écroule, la batterie prend le relais et donc on a un signal constant sur le réseau d'EDF. Ça lui permet de gérer au mieux son réseau. Vous renvoyez tout sur le réseau. Tout est sur le réseau. D'accord. Donc, Il n'y a pas d'autoconsommation du tout. pour nous non. En fait c'est le cahier des charges qui le voulait. Et ici donc l'idée, donc 9 MW pour donner un ordre d'idée, un ménage réunionnais consomme à peu près 4 MW annuels. Donc là, pendant une heure, nos capacités de batterie, on pourrait alimenter 20 000 ménages. Donc on a cette partie ici de serre, le reste du site, donc on a à peu près 12 hectares qui était un no man's land autour du centre de détention. Donc nous ça renforce un petit peu la sécurité parce qu'on a également mis notre propre clôture avec donc des systèmes caméras anti-intrusion. Et l'idée c'est que sur le reste du site on a des tables qui sont au sol, donc qui ne sont plus de cette dimension anticyclonique de serre. Et avec donc notre partie stockage. Les serres ici. D'accord. Tout le site est entouré par des panneaux au sol aussi. On peut rentrer dans une terre? Alors vous remarquez également la présence de Philippe et Jean-Pierre qui est également conseiller régional. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous rappelons à toutes et à tous que nous sommes en train de visiter le centre photovoltaïque qui se trouve dans l'enceinte du centre de détention du Port avec la présence de M. Hervé Morin, président de la région Normandie, mais également président de l'Association des régions de France. Il y a eu un moratoire qui a relancé en fait l'appel d'offres. On a gagné une première fois le projet, mais le moratoire est tombé et on a reproposé le projet avec cette fois-ci du stockage. À l'origine, il n'y avait que du champ solaire. Et donc l'idée c'était de représenter une solution intelligente. C'est en fait. C'est français, c'est un groupe indépendant d'énergie renouvelable. D'accord, c'est pas c'est pas détenu par un. Non, c'est privé. Non mais c'est pas privé, mais détenu par un des grands majeurs du sujet. Non, on est complètement indépendant. C'est une PME. Start-up spécialisée dans la production de solutions solaires durables. Un groupe. C'est quoi comme chiffre d'affaires? Aujourd'hui, en vente, on va être.
Ah oui, oui, c'est pas une PME, oui. Non, comment ça On est présent dans 13 pays dans le monde. On est représenté sur tous les continents maintenant. On a ouvert le dernier bureau en Indonésie. Là-bas, on vient d'hybrider d'ailleurs trois villages. C'est pas des modestes. On essaie. C'est bien, c'est bien. Donc, à chaque fois, en tout cas, c'est toujours à base d'énergie renouvelable. Donc, on est présent sur Et le le capital photovoltaïque appartient à qui? aux actionnaires. Ils sont des fonds d'investissement Il y a des fonds d'investissement, mais il y a également les fondateurs de l'entreprise. Et ils sont les fondateurs, ils sont d'où? Non, c'est Coto. C'est Coto. Monsieur Payette, deux petits mots pour Fidom rapidement. Une visite qui a démarré un petit peu de retard aujourd'hui sur ce site. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Donc là, l'intérêt de la visite de M. Morin sur ce site du centre de détention du port. Alors aujourd'hui nous accueillons le Hervé Morin qui est le président des régions de France. L'objectif pour nous est de montrer que la région Réunion est une région dynamique, innovante, et il a pu découvrir ce matin que malgré les enjeux de transition écologique, transition démographique, transition économique, que la Réunion est une île de solutions innovantes, durables et exportables. Ok, mais on va vous suivre pour la suite de cette visite de ce centre photovoltaïque. Alors c'est un petit peu au pas de charge, hein, vous pouvez vous en douter, quand on a une heure c'est important hein, par rapport à l'organisation d'un tel événement. C'est au pas de charge donc pour la visite. Maintenant on va rentrer dans les serres directement de plein pied de la résultante des conséquences du fait d'alimenter des serres par des cellules photovoltaïques. Sont déjà passés dans la formation. Nous en avons embauché 3 parce que nous avons monté une société agricole. Donc l'idée, comme on l'a annoncé tout à l'heure, c'est effectivement la green energy, le concept qu'on a développé ici à La Réunion et qu'on étend maintenant à travers le monde. C'est de combiner sur un terrain agricole, parce que c'est le seul foncier qui reste à peu près disponible aujourd'hui sur La Réunion. Prendre du terrain agricole pour faire une vocation uniquement énergétique, c'est un peu bête. Donc l'idée pour nous, c'est de faire des projets qui permettent de concilier les deux. Donc sur le même foncier, on a à la fois production d'énergie et production agricole. Ça c'est quoi ça? Alors, on a des aromates, on a de tout, que ce soit du basilic, du persil, du romarin. Oui, toutes les solutions ensuite sont possibles, aquaponie, agroécologie. Tout à fait. Alors, on développe justement avec de notre site, on fait également de l'aquaénergie. Donc là on a couvert des bassins. Vous pouvez voir le type de cultures qui sont actuellement réalisées sous serre ici au port. Avec effectivement, on a la petite contrainte de faire ça à La Réunion avec donc, les contraintes climatiques, mais finalement nos projets nous permettent de financer cette expérience, on va dire. Et aujourd'hui, ça fonctionne, donc on essaie de développer le modèle. Ici, Barzour, ce projet a été donc lauréat du concours lancé par Nicolas Hulot, My Positive Impact. Et effectivement, le fait d'avoir cette insertion, cette agriculture, cette permaculture, tout ça fait que, effectivement, production d'énergie, réinsertion sociale, agriculture intelligente. Vous avez des projets d'agriculture urbaine aussi Oui, on travaille pas mal à Paris. Oui, on travaille sur un concept qu'on appelle Positive Farm. Où effectivement, on essaie à chaque fois de mettre aussi sur le toit de Paris, par exemple, ou sur le toit de l'île de France d'ailleurs, on avait travaillé aussi. Il y a de quoi faire. On travaille aussi justement à pouvoir faire de l'agrinergie aussi sur les toits, c'est-à-dire de l'agriculture sur toiture avec des ombrières photovoltaïques au-dessus. Pour encore combiner, renforcer les activités sur un même foncier. Et là, vous arrivez à produire quoi? C'est quoi le volume de... Alors ça reste confidentiel entre guillemets, parce que... Non, pardon, pas confidentiel en termes d'information, mais confidentiel en termes de production. Parce que, encore une fois, on travaille avec des détenus, donc à chaque fois il faut les former, ils sortent, il faut en former de nouveaux. Donc l'exercice c'est plus de leur apprendre un métier. On fournit donc le mess, et puis après c'est du panier, donc on vend au bazarbier. Parce qu'on a des serres en agriculture biologique. Oui, c'est la ferme en agriculture biologique, donc on vend des paniers bio aux particuliers.
ils viennent chercher, il y a des bureaux à Vétera, c'est confectionné ici, et il y a des particuliers qui viennent récupérer leur paiement ici. Vous pouvez citer l'exemple malgré le problème du élevage sur les poules. Il y a des grands, des poules de Guillaume. Bon, j'ai dit à Taral, là, au fait. Si on a 10 minutes pour aller voir le stockage, Allez, la partie techno, parce que c'est le stockage comment? en plastique lithium-ion, donc la même techno que vos téléphones portables. Bien sûr, c'est des unités plus. Vous faites stockage avec de l'hydrogène. Voilà, et c'est M. Morin qui referme la porte de la serre. Par ici? Non, on redescend, on va sur la partie thermosol. On va poser peut-être une petite question à M. Philippe Jean-Pierre, qui est un... Bonjour M. Philippe Jean-Pierre, donc toujours conseiller régional et spécialisé... Oui, conseiller. Conseiller, ok. Alors, parlons économie. Oui. Rapidement. Non, mais à son titre personnel. Si, on va sur la visite alors, on vous verra tout à l'heure. Ok, pas de souci. Allez, on va terminer cette première intervention puisque je crois qu'on va vers une unité de stockage.